pour le vecteur, pour y. Y est égal à quoi? Je remplace encore tout, je laisse tous les vecteurs intacts, ça veut dire le vecteur de x, je le laisse comme il est, 1, 0, 1. Je remplace celui de y par b. Ça veut dire 1, 2, 3. Et je laisse celui de z comme il faut, 1, 2, 2. Je divise par mon 3. D'accord? Z, c'est la même chose. Z, ça va donner, vous divisez sur moins 3. Et le déterminant, vous allez, donc on met ici y, vous allez mettre ici celui de x, vous le laissez intact, 1, 0, 1. Et celui de y, vous le laissez, c'est 1, 1, 1. Et vous remplacez celui de z par b. Vous calculez. Alors, je suis sûr et certain que vous allez trouver ici moins 5 demi. Et y, vous allez trouver, c'est 5 demi. L'autre, c'est moins 1. Et l'autre, vous allez trouver moins 1 tiers, moins 2 tiers. D'accord? Vous allez trouver les mêmes résultats que la même méthode. Donc, vous avez compris le grammaire. Donc, il n'y a pas grand-chose à expliquer. Donc, ça, c'est les deux méthodes. Il y a une méthode qu'on appelle la méthode de Gauss. C'est ce que je vais faire avec vous demain. Je vais essayer de vous donner la notion de cours en utilisant la méthode de Gauss. C'est bon? Très bien. Alors, je vais maintenant faire une application. Je vais essayer de voir avec la technique de diagonalisation de la matrice. Pourquoi? Parce que sur la matrice suivante, maintenant, on va passer à une autre technique qui nous aide aussi à quoi? À résoudre les systèmes. Pourquoi la diagonalisation, ça vous aide? Alors, diagonaliser, en fait, c'est quoi diagonaliser? Ça veut dire quoi diagonaliser? Je vais vous expliquer c'est quoi diagonaliser. C'est quoi diagonaliser une matrice? Alors, nous avons notre système. Nous avons pu extraire la matrice qui est la suivante. Ah, c'est quoi? C'est cette matrice-là. Dans la base B. Ça veut dire quoi la base B? C'est la base canonique Rn dans Rn. C'est la matrice que j'ai donnée. La matrice est exprimée dans la base IJK, BB. La base BB. La base BB. C'est ça. Donc, nous avons dit que le système, c'est 1, c'est quoi? 0, 1, 1, 1, et 1, 2, 2. Alors, la matrice que vous voyez ici, je vais résoudre les systèmes qui est exprimée là. Mais le problème, c'est quoi? C'est que la matrice, comme ça, je la vois, elle est pleine. Il est un peu difficile pour trouver l'inverse et tout ça. Si vous avez vu, j'ai essayé de trouver les déterminants, calculer tout ça, c'était beaucoup de travail. Alors la matrice, avec cette vision-là, cette vue-là, il est plein, il est difficile. Il faut la trouver. Trouver, ça veut dire qu'il faut essayer de rendre des zéros partout. Alors, sans changer de système. Qu'est-ce qu'on va faire? On va changer de base. On va essayer d'exprimer cette matrice dans une autre base. Alors, on a dit, si on travaille dans un espace vectoriel, et si on change de base, c'est vrai que la forme de la matrice va changer, mais le système linéaire, c'est toujours le même. D'accord? Même si je change de base, l'application linéaire exprimée dans cette base, c'est la même application linéaire exprimée dans la nouvelle base. D'accord? Le système linéaire ne va pas subir de changement. Donc, je vais chercher une base, on essaie toujours de chercher une base où la matrice est trouée. Trouée, ça veut dire diagonaliser, par exemple. Donc, si je peux, par exemple, essayer de trouver une autre base où la matrice va devenir, par exemple, une matrice facile comme ça. On a 1, on a
l'un l'autre. Le reste, c'est des zéros. D'accord? Je cherche une base. Oh, la matrice va devenir quelque chose comme ça. Ça veut dire, regardez, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai rendu la matrice sous forme de zéros, sauf la diagonale. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais une technique que j'ai appelée, j'ai diagonalisé la matrice. Ça veut dire quoi? Diagonaliser la matrice. Ça veut dire diagonalisation de la matrice. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pu diagonaliser la matrice. Donc, ma matrice A, qui était dans la base B exprimée comme ça, je l'ai rendue dans une autre base, mais c'est la même matrice. Même si je change le nom, je l'appelle D. Hein, c'est la diagonalisée de A, mais c'est toujours la même. C'est la même matrice, sauf qu'il a changé de base. Alors, dans une autre base ici, ici c'est dans la base B, ici c'est dans la base BB, mais maintenant je suis rendu dans la base B, vous vous rappelez la base que je notais comme ça, la base des vecteurs propres, la base propre. Pourquoi la base propre? Parce que ça c'est les valeurs propres. Donc, j'ai cherché une nouvelle base et j'ai essayé d'exprimer la matrice d'une nouvelle base où la matrice devient comme ça. S'il existe, c'est parce que ça se peut qu'il n'y a pas de base où la matrice peut s'écrire comme ça. Ça se peut qu'il n'y en a pas. Ça veut dire que la matrice n'est pas diagonalisée. Donc, voilà, j'ai fait un travail, puis je suis rendu à cette forme diagonale, diagonalisée. Très bien. Et bien sûr, comment je fais tout ce travail-là? Bien sûr, entre cette base et cette base, entre la base petit b et grand B propre, c'est un passage qu'on a fait. Et vous vous rappelez, c'est un passage. Donc, on a passé. Ce passage-là, on peut l'exprimer par une matrice P, la matrice de passage. On peut l'exprimer par une matrice de passage. Vous vous rappelez comment trouver la matrice de passage? C'est très facile. Hein? C'est que je vais essayer encore de faire un autre exercice. Ça veut dire, trouver la matrice de passage, c'est la chose la plus facile. Il ne faut pas se dire que c'est difficile. Il suffit de prendre les vecteurs de cette base, de les exprimer en fonction des vecteurs de la première base. Je dis bien, les vecteurs de la base d'arrivée en fonction des vecteurs de la base de départ. Passage de B vers B propre. B vers B propre. Donc, vous exprimez B propre en fonction de B. Ça va? Donc, ça c'est la diagonalisation. Et pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on ramène cette matrice sous cette forme? Parce que lorsqu'on diagonalise la matrice, vous regardez très bien que l'inverse de celle-là est très facile. À quoi c'est égal l'inverse de celle-là? C'est très facile. Il suffit quoi? D'inverser les valeurs propres. Il suffit d'inverser les valeurs propres. C'est ça la matrice inverse. Et ensuite, on peut trouver les solutions. Si je trouve 1 moins 1, parce que c'est le même système. Hein. Le système ici, la résolution de ce système-là, c'est la même solution de ce système-là. Donc ici, pour trouver 1 moins 1, c'est très facile. 1 moins 1 dans ce cas, c'est D moins 1. Pourquoi? Pourquoi c'est la même chose? 1 moins 1. A, c'est quoi? D'après la formule que j'avais donnée, lorsqu'on fait un passage d'une base à une base, vous vous rappelez que c'est quoi la relation? Parce que vous faites un passage d'une base à une base, il y a une relation entre toutes ces matrices-là. C'est que la première matrice est égale à P moins 1 fois D, A, la matrice diagonalisée, fois P. D'accord? Donc la matrice moins 1, c'est quoi? Si vous faites ici 1 moins 1, vous allez avoir P, DA, P. D'accord? Hein? Ça, moins 1, c'est P. D moins 1, P. Ça va donner P, D moins 1. D'accord? P, D, P. Hein? C'est très facile de trouver moins 1 ici. Un moins 1, il suffit de faire l'inverse de ça. Bien. Donc, ici, la matrice moins 1,
si je veux calculer le système ici, il faut trouver 1 moins 1. Ça revient à trouver D moins 1. D moins 1, c'est très facile. D moins 1, il suffit de quoi? J'avais démontré dans un théorème, si vous vous rappelez, D moins 1, c'est quoi? D moins 1, il suffit de... Toute matrice diagonale, il suffit de faire quoi? Il suffit d'inverser les valeurs. C'est 1 sur lambda 1, 1 sur lambda 2, 1 sur lambda 3. Voilà. Ça, c'est votre matrice. Voilà. Parce que ici, c'est difficile. En fait, c'est quoi? C'est difficile d'inverser. Vous avez du temps. Vous allez prendre du temps. Il faut calculer les déterminants et tout ça. La comatrice, transposer de la comatrice, c'est beaucoup pour inverser. Mais ici, pour inverser, c'est facile. Il suffit d'inverser les valeurs. C'est pour cela qu'on diagonalise. Vous avez compris maintenant pourquoi on diagonalise? C'est juste aller chercher un endroit où on peut inverser facilement. Donc voilà. Donc, je vais faire ce travail-là. Je vais essayer de résoudre votre système maintenant en utilisant la technique de diagonalisation. Si c'est diagonalisable. Parce que cette technique-là, ça ne veut pas dire qu'il marche toujours. Il ne marche pas toujours. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il marche toujours. Hein? Ça se peut qu'il n'est pas diagonalisable. Alors, diagonalisation de cette matrice, qu'est-ce qu'on va faire? Le polynôme caractéristique, ça va? Alors, directement, je me rappelle, c'est P, c'est le déterminant de 1 moins lambda i. Donc, je vais directement faire quoi? Je vais directement dire déterminant de 1 moins lambda i. Je vais trouver lambda. C'est quoi le déterminant de 1 moins lambda i? C'est, je vais éviter ça. Voilà. Directement, c'est quoi? Je vais retrancher lambda dans la diagonale. Vous vous rappelez? 1 moins lambda i, c'est faire soustraire lambda sur les diagonales. Directement. Donc, c'est 1 moins lambda, 1 moins lambda, 2 moins lambda. Et les autres, je les laisse tranquilles. Je les laisse comme 100, 0, 1, 1, 1, 1, 2. Voilà. Je calcule ce déterminant-là et je vais essayer de trouver les racines. D'accord? Alors, je vais passer à l'autre vidéo.